Comment s'habiller élégamment pour les fêtes? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un lookbook de fête. La quasi-totalité des pièces dans cette vidéo sont des collections actuelles, donc vous les trouverez facilement en magasin ou sur internet et comme ça vous ne serez pas frustrés. On commence tout de suite avec le premier look. Pour la première tenue, je pars sur un ensemble avec un col en velours, c'est de la marque Tressé, les petits boutons comme ça, dorés, je me mets de près pour que vous les voyez bien, et un détail comme ça aux manches. La jupe est encore plus sympa puisqu'il y a un détail comme ça avec une chaîne de strass au niveau de la taille et c'est une mini jupe. Avec je vais porter un pull col roulé qui lui vient de chez Zara. Je vais choisir un noir mais vous pouvez choisir une couleur telle qu'un rouge, un violet ou ce qui vous plaît. Pour les collants j'ai deux choix, ces deux-là viennent de chez Gambit Box. Donc on en a un pailleté et un beaucoup plus simple. Je pense que je vais choisir le plus simple pour après mettre des chaussures pailletées. Ça c'est le pailleté et ça c'est le plus simple. Donc voici ce que ça donne. J'ai donc mis le collant le plus simple, il y a quand même des reliefs. Oula, je fais une pirouette. Voilà. Bon, l'ensemble est grand. Je précise quand même que ce sont des vêtements qui sont prêtés par une agence de presse. Je n'ai pas tout acheté. Il y a quelques pièces que j'ai dans ma garde-robe depuis déjà un petit moment. Ça, ce sont des choses que je rendrai. Donc déjà, je vous rassure, je n'ai pas acheté plein de choses uniquement pour faire cette vidéo. Et en plus, c'est pour ça que certaines choses ne sont pas à ma taille. La jupe, vous voyez, ici, il y a ce petit détail qui est vraiment trop mignon. Malheureusement, elle est trop grande pour moi, donc ça tombe pas bien. Mais normalement, ça devrait donner quelque chose d'un petit peu comme ça. C'est très joli. La veste, pareil. Je baille dedans, mais elle est canon. J'aime beaucoup cet ensemble. C'est très joli, très élégant. En plus, je parle là de tenue de fête, mais vous pouvez aussi les mettre tous les jours. Pour accessoriser, je vais ajouter cette montre, qui est une montre Michel Herbelin, et c'est le modèle Octogone. Donc le noir qui rappelle la tenue, et le bracelet doré, également qui rappelle les boutons. Avec, je vais ajouter des boucles d'oreilles. J'hésite entre celles-ci, qui viennent de chez Pollen, qui sont très jolies, ou celles-ci, mais je pense que je vais partir sur celles-ci, qui font peut-être moins d'Adam. Avec le tailleur, je veux dire. Pour les chaussures, j'hésite entre ces deux paires, soit des escarpins, soit des babies. Alors celles-ci, ce sont mes Jimmy Choo, mais évidemment vous pouvez mettre des escarpins simples ou des babies toutes simples. Je pense que je vais partir sur les babies, c'est très à la mode en ce moment avec les mini jupes. Et voici donc ce que ça donne avec les babies. En plus c'est un bon compromis parce que les talons ne sont pas trop hauts, donc c'est très confortable. Et là on a un petit look de fête, un petit look de réveillon de Noël assez sympa. Deuxième tenue, là on s'imagine un petit peu plus un Noël à la montagne où il fait très froid. Dans ces cas-là, ce que je porterai c'est une jupe longue, celle-ci vient de chez Rels. Elle est un petit peu argentée, sans trop être brillante, mais je trouve que la couleur est très délicate. Et avec un pull jacquard, celui-ci vient de chez Gant, c'est un de mes pulls que j'ai depuis un petit moment, en plus je l'avais acheté sur Vinted, donc c'est une vieille collection, mais les pulls jacquard sont faciles à trouver, c'est pour ça que je vous le montre quand même dans cette vidéo. Donc voici ce que ça donne, avec j'ai ajouté une ceinture, c'est la seule ceinture blanche qui était disponible. L'idée c'est d'accessoriser, en tout cas sans ceinture, ça fait pas du tout un look de fête. Avec une ceinture, c'est vrai que ça permet de bien cintrer la taille et c'est quand même beaucoup plus sympa. En ce qui concerne les chaussures, je ne vais pas vous sortir des Jimmy Choo étant donné que le sel et le cuir font mauvais ménage. Dans ces cas-là, si on reste à la maison, on peut sortir ces jolis escarpins, ou si on a besoin de sortir dehors et qu'on ne le fait pas directement chez nous, et bien écoutez, je pense que des grosses chaussures ne se verront pas sous cette jupe qui est très longue, et d'ailleurs cette jupe qui est très jolie, j'aime beaucoup le rendu. Et vous voyez ce que j'aime dans ce bleu et cet argenté, ce sont vraiment des couleurs froides, ça se prête très bien à la montagne. En ce qui concerne les bijoux, j'ai gardé mes boucles d'oreilles Pollen. Je pense qu'on pourrait choisir des belles boucles d'oreilles argentées. Malheureusement, j'en ai pas, mais ça pourrait être très sympa de faire ça. Troisième look élégant pour les fêtes. Cette fois-ci, je pars sur un short en laine qui celui-ci vient de chez Vanessa Bruno, qui est très sympa. Je sais que certaines femmes sont plus short, donc je voulais absolument vous montrer un short. Et avec, j'ai mis un chemisier en soie qui vient de chez Lily Silk, que je vous l'ai présenté dans un vlog il y a 2-3 semaines. Avec voilà ce petit détail au niveau de l'épaule. Je trouve ça absolument élégant et glamour. J'aime beaucoup ce top. À moins que vous fassiez Noël à la Réunion, on sait qu'il fait froid. Donc par-dessus, j'ai trouvé un gilet qui vient lui de chez Etam, qu'on vient ceinturer, hop, comme ça devant. Et voici ce que ça donne. Je trouve que c'est un look cosy, j'aime beaucoup. Avec ce look, en termes de chaussures, on a le choix entre des bottes, des escarpins, des ballerines. En tout cas, là, on est sur un look assez cosy, quand même habillé, mais confortable. On n'est pas non plus sur notre 31. Je trouve que c'est un bon compromis pour être assez cocooning le soir de Noël, sans être non plus en pyjama. Au niveau des bijoux, j'ai gardé mes boucles d'oreilles Pollen et ma montre Michel Herbelin. Je trouve que ça permet de rehausser la tenue. Mais si vous voulez, on peut partir sur des créoles un petit peu plus simples. Celles-ci viennent de chez Zag. Elles ont le mélange, elles sont à la fois argentées et dorées. Ou sinon une jolie paire de boucles d'oreilles en perles comme ça qui sont très féminines. Mais celles-ci sont vintage. Donc malheureusement, je n'ai pas de ref à vous donner. Mais je pense que ça peut se trouver assez facilement. Bon, désolé, il y a les cloches, encore et toujours. Quatrième tenue, évidemment, la robe pailletée. Je ne peux pas faire une vidéo
vidéo de tenue de fête sans robe pailletée. Il y a celle-ci qui vient de chez Gérard Darel avec plein de paillettes comme ça. Elle est très jolie. Je trouve que sa couleur change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, de l'éternel noir ou argenté. Je la passe tout de suite pour voir ce que ça donne. Voici ce que donne la robe. Donc devant il y a une fente, ça c'est très sympa. Un petit peu d'ouverture parce que c'est vrai qu'elle est quand même très imposante cette robe. Elle est longue, pailletée. Devant vous avez un décolleté en V, mais ça met vraiment pas en valeur la poitrine. Donc si vous n'aimez pas montrer votre poitrine, cette robe est parfaite. C'est une robe en taille 36, donc moi je fais un 34, surtout chez ce genre de marque, je pense que je pourrais faire un 32. Donc c'est pour ça qu'elle est assez ample pour moi. Voilà, normalement elle devrait être un petit peu plus comme ça pour vous. Avec ce genre de robe, je mettrai des bottes noires à talons comme celle-ci qui sont des Jimmy Choo. Voici ce que ça donne. Je trouve ça toujours très confortable, les robes longues. Et je trouve aussi que les robes longues c'est quand même plus élégant que des robes courtes, même longueur genou. Parce que quand on marche, je trouve qu'il y a un truc qui se dégage, c'est un petit peu vaporeux. Au niveau des bijoux, ici on pourrait mettre un beau pendentif. J'ai gardé ma montre Michel Herbelin, mais vous pouvez mettre aussi de jolis bracelets dorés. Et là pour le coup, ces Polanski vont très bien avec cette tenue. Voici ce que ça donne. On passe au prochain look. Cette fois-ci on va faire un look si on fête Noël par exemple le 24 décembre, vraiment devant la télé, qu'on a envie d'être en total confort. On va mettre un ensemble en maille bien chaud. Celui-ci vient de chez Vanessa Bruno. J'espère que vous voyez bien la couleur comme ça. Je l'essaye tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Avec une jupe asymétrique, ça je trouve ça tellement sympa. Je trouve que ça donne un aspect fashion à la tenue qui pourrait paraître peut-être un petit peu ennuyante. Donc là c'est une jupe comme ça qui, écoutez, tient vraiment bien au niveau de la taille, au niveau du bassin. C'est pas une jupe qui va tomber ou quoi que ce soit puisqu'elle est en maille, elle est élastique. Donc c'est confortable surtout quand on a tendance à gonfler du ventre après les repas. Et le top, ce que j'aime c'est qu'il est assez court au niveau de la longueur. Ça donne un côté vraiment sympa, j'aime beaucoup ce look. Avec je mettrai un long collier. Par exemple celui-ci qui est un sautoir qui vient de chez Gaz Bijoux. Comme chaussure, soit on met de beaux escarpins, soit on reste en chaussons pour rester à la maison. Est-ce qu'on ajoute une ceinture? Je dirais que non parce que la ceinture ce n'est pas confortable. Donc je pense qu'on peut garder vraiment ce look comme ça pour regarder la télé le soir du 24 décembre ou même le 31 décembre quand on se fait une raclette avec ses amis, parce que le 31 décembre ce n'est pas uniquement des grosses soirées ou des sorties dans des restaurants. Moi je trouve que c'est surcoté le 31 décembre et j'aime bien faire ça en petit comité avec mes amis les plus proches. Comme autre tenue plus habillée, on a cet ensemble qui vient de chez Morgan. C'est vrai que Morgan font des pièces assez élégantes, pas très chères. Évidemment, on va pas pouvoir s'attendre à une qualité telle qu'Eric Bompard, etc. Mais le budget s'adapte et je trouve que tout ce qui est pull en maille, etc. ça épouse bien le corps et c'est une marque quand même qui est assez sympa je trouve. Donc je trouve ça intéressant de l'évoquer. Donc celui-ci est blanc en tweed avec du gris, des reflets un petit peu lurex. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra avec la lumière. Les boutons sont blancs et donc il y a une veste avec une jupe. Et la jupe est comme ça. Alors l'ensemble c'est encore une fois du 38. Donc je vais nager dedans comme le premier ensemble. Mais je vais quand même vous montrer comment on peut l'associer pour avoir un petit look sympa. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un tailleur en tweed. En plus Morgan ça doit pas être très cher. Donc ça pourrait vous intéresser pour la vie de tous les jours. Évidemment vous connaissez mon amour pour Eric Bompard. Ici j'ai un pull en cachemire Eric Bompard. Cette fois-ci il est côtelé. J'en ai plusieurs mais ils sont tous lisses. Et j'aime aussi beaucoup ce côté côtelé. C'est vrai quand c'est de la bonne qualité ça a tout de suite un autre effet parce que les pulls côtelés on en voit beaucoup dans tous les commerces mais malheureusement la qualité est rarement au rendez-vous. Je vais essayer de vous montrer de près. Regardez comme ça rend bien, j'aime beaucoup. Alors pour ma part les pulls Eric Bompard j'aime bien les porter à même la peau. Je mets jamais de sous-pull comme ce sont des matières naturelles, c'est du cachemire, c'est une matière qui respire, une matière qui a besoin d'être hydratée donc pensez toujours à laver vos pulls, que ce soit vos pulls en laine ou vos pulls en cachemire. Si on les lave le moins possible, la fibre ne sera pas hydratée et donc votre pull va sécher et craquer, c'est ce qui va faire des trous donc pensez à toujours bien laver vos pulls. Vous pouvez les laver une fois sur deux avec un programme spécial, bien les étendre à plat pour pas qu'ils se déforment et vos pulls auront une plus longue durée de vie. Bon alors en revanche cette jupe c'est une taille 38, je nage dedans. Déjà que j'ai une taille assez fine, j'ai un 36 c'est souvent trop mais sinon c'est assez sympa. Là on part juste sur un pull simple avec une jupe, on peut ajouter une ceinture, un joli collier. Maintenant je vais quand même essayer avec la veste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà donc tout de suite quand c'est trop grand et quand ça tombe ça fait très mémérisant mais normalement quand c'est bien coupé, quand c'est bien ajusté à votre taille, mais je tenais quand même à vous présenter cet ensemble.
si jamais ça vous plaît, si vous aimez le petit côté Reine des Neiges blanc et argenté. C'est vrai que c'est assez sympa. Et donc là j'ai mis un pull blanc, donc ça fait très blanc sur blanc. Moi j'aime bien tout ce qui est monochrome, mais un pull rouge un peu bordeaux, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être très sympa en période de fête. Bon voilà, ça ne va pas, je change de tenue. Et bien parfois les fêtes c'est aussi regarder le feu d'artifice le soir du 31 décembre ou se balader au marché de Noël. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer un manteau pour les fêtes. Évidemment on ne choisit pas un manteau uniquement pour les fêtes, c'est aussi bien de le porter le reste de l'année. Donc j'ai choisi un manteau assez multitâche mais quand même très élégant. Celui-ci vient de chez Morgan. Il est kaki, le kaki c'est très à la mode cette saison, je trouve ça assez sympa. Donc voici comment il est. Ça c'est aussi un manteau que l'on peut offrir à Noël. En revanche c'est un manteau à 179 €. Certes c'est un investissement mais c'est pas non plus un gros investissement comparé au prix de la laine, à combien c'est pour le prix de la laine. Donc ça veut dire que c'est un manteau qui a uniquement 49% de laine. Pour moi ce n'est pas assez, moi je prends du 100% laine sinon j'ai froid. Donc c'est pas non plus le manteau ultra chaud mais je tenais quand même à vous le présenter parce que c'est vrai qu'il est très joli. Pour aller avec il y a cette jupe kaki qui vient aussi de chez Morgan. Celle-ci est toujours en taille 38 donc je vais toujours nager dedans. Mais bon je vous la montre quand même. Avec ce pull qui vient de chez Morgan aussi. Voilà. Tout à l'heure quand je vous disais qu'ils avaient des pulls sympas, je pensais totalement à ce genre de pull qui n'est pas tout simple, qui a de jolis détails. Et ça je trouve que c'est élégant et en plus en général ça épouse bien le corps. On va voir avec celui-ci, mais il a l'air vraiment joli ce pull. Bon vous voyez en ce qui concerne le pull, ce que je vous disais, il galbe vraiment bien le corps. Bon alors attendez, ça c'est ma jupe qui est encore trop grande, qui tombe, avec la grosse étiquette en plus. Si vous voulez acheter des jolis pulls pas très chers, je vous conseille d'aller chez Morgan. Je les trouve vraiment très sympas leurs pulls. La jupe c'est encore une taille 38, donc bon. C'était au moins pour vous la montrer parce qu'elle a une jolie couleur qui est quand même à la mode, elle est courte, voilà, ça donne vraiment un petit côté sympa. Imaginez que la jupe soit à ma taille. Ça va, c'est mignon. Et avec le manteau c'est... Ah, c'est une taille 38 aussi le manteau. Oh là là. Bon, après, ça devrait aller. Oui, ça va. Donc là, on l'attache et on le cintre. J'aime beaucoup les manteaux avec une ceinture. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors en revanche, il n'a peut-être pas 100% de laine, mais c'est vrai qu'il coupe très bien. Si vous habitez dans le sud, que vous n'avez pas besoin d'avoir un manteau qui a 100% de laine, celui-ci est vraiment trop canon. J'aime beaucoup en plus la couleur. Vous voyez, on voit tout le temps des manteaux noirs, des manteaux bleu marine. Ça permet de changer un petit peu de kaki. Il reste foncé, mais ça change et je trouve ça quand même assez sympa. Alors sincèrement, après c'est vrai que je trouve un peu trop cher. Je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas là. Je pense qu'on peut trouver des manteaux 100% laine pour 179 €. C'est vrai qu'il est très beau. Si on craque, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura des soldes, etc. Pour être très honnête avec vous, je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez vous trouver des manteaux 100% laine. Vous pouvez même vous trouver pour moins cher sur Vinted des manteaux 100% laine. Je m'étais acheté un manteau tout en laine à 10 € sur Vinted. Parfois, vous pouvez trouver des manteaux Veil, Rodier, etc. Toutes ces marques de très bonne qualité parce que ce sont des marques qui ne sont pas à la mode et donc les gens pensent qu'ils ne pourront pas les vendre plus cher. Et ils ont raison parce que les gens ne vont pas forcément acheter ça. Mais moi je vous le dis, vous pouvez trouver de très belles pièces, de très bonne qualité, pas forcément des marques fashion, mais quand même de bonnes marques de bonne qualité à pas très cher sur Vinted. Pour les chaussures, je vous recommande des bottes noires également ou pourquoi pas des bottes crème. Mais bon, ça vous avez peut-être pas. Et en termes de sac, j'ai reçu celui-ci qui vient de chez Pollen, c'est leur nouveau modèle. J'aime beaucoup, je trouve qu'ils l'ont bien designé et ça donne un petit côté new-yorkaise. Très bien, Walter. Oh, pas trop quand même. Je l'aime pas. Je vais me faire pourrir si je dis que j'aime pas Blair, mais je trouve que c'est une peste. Après, j'ai pas regardé toute la série, donc c'est peut-être normal, mais en tout cas, au début de Gossip Girl, Blair c'est une peste. Les haters arrivent. Ça y est. Et ben moi j'ai chaud hein, parce que depuis tout à l'heure faut voir toutes les tenues que j'essaye. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné plein d'idées pour les fêtes. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouvera, il y aura d'autres vidéos d'ici là, surtout si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok. Sachez que même sur YouTube, je publie ce qui s'appelle des shorts. Donc les shorts, ce sont des vidéos courtes si vous ne connaissez pas déjà. Il y a beaucoup plus de vidéos que des vidéos format long, puisque évidemment, ça prend moins de temps de faire des shorts que des vidéos longues sur YouTube. En tout cas, je vous embrasse. Si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi, j'essaierai d'en refaire pour à peu près toutes les saisons, le printemps, l'été, l'automne, enfin bref, vous avez compris. Aussi pourquoi pas un lookbook quand on est invité à un mariage, ça vous me le demandez souvent, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. Dites-moi juste si ce format là vous plaît. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.